Our next speaker is the International Civil Liberty Alliance. Thank you, Madam Moderator. Dans un engagement pris au sein de l'OSCE en 1991, il est requis que les lois soient formulées et adoptées en un processus ouvert, reflétant la volonté du peuple. L'ICLA tient ici à exprimer ses plus vives inquiétudes concernant l'évolution politique de l'Union européenne, qui semble s'éloigner de plus en plus de ce processus en particulier et de la démocratie en général. Non seulement le processus d'élaboration des directives se retrouve aux mains d'un nombre extrêmement réduit de personnes, mais ces personnes sont soumises au travail de lobby et de puissances étrangères qui, par définition, ne représentent pas les intérêts des citoyens de l'Union européenne. Un exemple remarquable d'écoute et de respect de la volonté populaire est la Suisse, qui donne à sa population l'occasion de se prononcer par voie de référendum sur des sujets allant jusqu'aux révisions constitutionnelles. Quelle différence avec les mascarades de procédures référendaires de l'Union européenne ou de la France, dont les modalités assurent qu'elles ne pourront jamais servir à imposer la volonté du peuple si celle-ci diffère de celle des dirigeants. Un parfait exemple de l'impuissance des peuples à exprimer leur volonté dans l'élaboration et l'adoption des lois au sein de l'Union européenne est le résultat du référendum sur la Constitution européenne de 2005 en France, dont le gouvernement n'a pas tenu compte, ou le référendum hollandais de 2007 et celui en Irlande de 2008 concernant le traité de Lisbonne, dont encore une fois personne n'a tenu compte. Les moyens technologiques permettant les consultations populaires existent, mais ils ne servent à rien dans une structure souffrant de déficits chroniques de démocratie telle que l'Union européenne. Là où il n'y a pas de volonté d'écouter les peuples et où les mesures sont élaborées et prises sans que les populations aient la possibilité d'infléchir les décisions politiques adoptées, on s'éloigne à grands pas de la souveraineté des peuples, condition primordiale de la défense des libertés, pour entrer dans une démocratie qui ressemble à un décor de cinéma. Recommandation à l'OSCE. L'ICLA demande au BIDDH d'élaborer des principes directeurs d'une action visant à rendre général l'usage des référendums d'initiative populaire calqués sur le modèle suisse dans les États participants membres de l'Union européenne. Je vous remercie. Sur l'utilisation du référendum, contrairement à ce qui a été indiqué en France, il y a plusieurs types de référendums, notamment il existe un référendum d'initiative partagée, il existe aussi un référendum décisionnel local et il existe enfin un référendum d'initiative populaire qui est reconnu au niveau de l'Union européenne par le traité de Lisbonne. Je vous remercie.